Wow. Bonjour à tous, je me présente à vous aujourd'hui pour vous raconter une histoire qui a fasciné des générations et des générations. Et cette histoire a réellement existé, cependant vous ne l'avez pas encore vécue. Et oui, vous l'aurez compris, je suis un voyageur du futur. Ah non mais c'est vrai hein, rigole pas wesh. Et ce que je m'apprête à vous raconter concerne l'avenir de l'univers tel que vous le connaissez. Alors installez-vous et prenez conscience que toute cette aventure ne fait que commencer. Tout commence aux abords de cette planète surnommée Bakwa. Un énorme vaisseau se rapproche de cette planète alors qu'il naviguait dans le vide sidéral depuis un bon moment. À l'intérieur de ce vaisseau, des soldats armés et en tenue de combat. L'un d'eux nous éclaircit sur la situation à travers ses pensées alors que le gros engin se pose petit à petit sur le sol de cet astre. L'attaque débuta au lever du soleil. Il ne tarda pas beaucoup avant que ce magnifique ciel que celui de la planète Bakwa ne soit envahi par des projectiles de toutes sortes. L'objectif donné par nos gouverneurs était clair, en finir avec cette guerre qui devenait de plus en plus rude à gérer. Son nom, la deuxième guerre intergalactique. Lorsque notre vaisseau atterrit au-dessus de l'océan abordant la plage de la capitale de cette planète, les missiles de chaque camp étaient déjà en train de nous abasourdir. Nos ordres étaient pour notre section de lancer la dernière offensive décisive dans cette guerre. Notre bataillon se nommait le 27B. Il était dirigé par Arnold Schweins, un militaire de notre planète dite Solum, le plus médaillé de la zone 5. Il a accompli de nombreuses batailles et a gravi les échelons dès son plus jeune âge. Après s'être inscrit à l'armée à l'âge de 16 ans, il a notamment démontré tout son talent de soldat dans un précédent conflit intergalactique. Pour cette bataille, il est secondé par la lieutenant Jessie Kate, une femme provenant de la zone 2 ayant connu la violence dès ses premiers souvenirs, car ses parents ont vécu une fin tragique lors de la première guerre intergalactique. Et cela l'a obligé à rejoindre la famille de son oncle Gustave, un homme odieux qui s'amusait à déferler toute sa haine envers ses filles en les battant. Puis un jour, lors de ses 15 ans, environ 7 ans après son emménagement dans la famille de son oncle, Gustave mourut d'une pandémie mondiale, et avec ses 3 filles également, laissant alors Jessie Kate toute seule. C'est alors que, totalement désespérée, elle décide de rejoindre l'armée en se disant qu'elle pourrait venger ses parents. Et enfin, me voilà avec mon meilleur ami de toujours. Nous avons grandi ensemble dans la ville de Houston, de la zone 2. Nous pouvons dire que nous avons tout vécu ensemble. Et maintenant même, une guerre au premier plan est sur le front. Voilà 5 mois que nous sommes entrés dans les rangs de l'AISS, dite l'armée interspatiale de Solum. Et alors que les portes du vaisseau s'ouvrent lentement, voilà que je m'apprête à avoir une dernière conversation avec mon ami. Alors Baffé, prêt? On va devoir se séparer cette fois. On se revoit tout à l'heure, Stan. Les portes sont ouvertes! En avant! C'est alors que les portes du vaisseau s'ouvrent, et le début de ce moment tant redouté, la bataille, peut commencer. Alors qu'il venait à peine de sortir du vaisseau, un homme, se trouvant juste devant Baffé, se fait décapiter la tête et une giclure de ce sang arrive dans l'œil gauche de Baffé. Totalement aveuglé, il continue sa route vers le lac Royal et en échappant à de nombreux tirs, arrive finalement à se cacher derrière un rocher pour se nettoyer la tête. Baffé essaye de se relancer. Il se dit qu'il ne peut pas flancher, que maintenant il doit rejoindre le lac Royal. Il essaye de se reprendre et se réintègre à la bataille. Visiblement, cette route est semée d'embûches. Un soldat bac se tient face à lui. Je vais devoir me surpasser pour arriver jusqu'au lac Royal. Commençons par celui-là. Il sort de sa cachette et pointe son arme sur le bac qui reçoit alors une balle en pleine tête, juste entre les 2 yeux. Il tombe à terre avec un bruit de fracas et Baffé se relance à la recherche d'une nouvelle planque, plus près du lac Royal cette fois-ci. Baffé, lors de son chemin, se replonge alors dans ses pensées. Cette guerre, nous opposant à la planète Bakwa, n'avait que trop duré. Nous étions les derniers espoirs de notre peuple, et ce que nous nous apprêtons à faire est notre dernier espoir, à nous. Il ne faut donc absolument pas perdre cette bataille, sinon ce serait la défaite assurée dans la guerre. L'objectif de cette mission est de capturer leur chef, qui est aussi le plus redoutable des Baks, le Lufua Laocha. Mais pour partir à sa rencontre, nous devons accéder à son palais se trouvant au fin fond de ce lac.
Dans sa course en direction du lac Royal et alors qu'il était quasiment juste à côté, il enlève son casque et place un souffleur sur sa bouche. Mais vous me direz, qu'est-ce qu'un souffleur? Eh bien c'est tout simplement un objet lui permettant de respirer dans tous les endroits, et donc également sous l'eau. Et c'est alors qu'arrive à ses côtés une jeune femme, un homme grand et très musclé, ou qu'il est baraque, et ainsi qu'un homme typé de la zone 4 et plutôt âgé. Ces derniers en profitent alors pour récupérer un maximum d'armes et de munitions sur les corps inertes de leurs camarades au sol. Au même moment, un groupe de la zone 3, dont leur chef Golof, en profite pour les couvrir. En voyant ça, Baffé en profite pour faire de même, récupérer un maximum de munitions, puis se décide et plonge dans l'eau. Mais du coup, vous devez vous demander, mais pourquoi aller dans le lac Royal? Pour mieux comprendre cette situation, ce plan et cette mission, nous avons besoin d'un petit flashback. Dans ce flashback, c'est la lieutenant Jessie Kate qui nous fait le plaisir de nous raconter ce plan. C'est en fait dans le vaisseau, à quelques jours d'atterrir sur la planète Bakwa, que ce plan a été élaboré. Et c'est ce jour-ci que la lieutenant Jessie Kate en a profité pour partager ce plan avec tout le bataillon. Notre objectif, c'est d'avoir un maximum d'hommes à l'intérieur du palais, se situant donc au fond du lac Royal. Pour cela, vous serez aidé par la technologie que nos scientifiques ont élaborée. Mais malheureusement, cela ne suffira pas et beaucoup de sacrifices seront nécessaires. N'oubliez jamais la raison de pourquoi vous êtes ici, car sans elle, vous serez tenté de ne pas agir comme des soldats modèles. Et si vous partez dans cette optique, vous commencerez à hésiter, ce qui vous condamnera immédiatement. Nos ennemis seront nombreux et déterminés à vous garder loin du palais. Alors dépêchez-vous et cachez-vous en attendant d'être assez nombreux pour passer à l'offensive. Alors qu'il venait de plonger dans l'eau du lac, il se rend immédiatement compte que ce lac est vraiment très profond. Il arrive à peine à visualiser le fond de ce lac. Et en plus de ça, la tâche s'annonce vraiment compliquée pour les Solumions qui se retrouvent attaqués de toutes parts. C'est alors que soudainement, Baffé se rend compte qu'un missile arrive droit sur lui provenant du fond du lac. Ce missile est énorme, et alors que Baffé se retrouvait encore dans ses pensées, ce missile le sort immédiatement de toutes ses pensées. Et il revient à l'action, et appuie sur un bouton se trouvant sur sa combinaison. C'est alors que sa combinaison se gonfle, et fait immédiatement couler Baffé dans les profondeurs de l'eau à une vitesse ahurissante. Lors de sa descente, l'homme évite des tirs perdus, ou encore des explosions. Nous revenons donc sur le flashback de Jessie Kate. Donc vos combinaisons, un nombre incalculable de fonctions y sont intégrées. Surtout celle que vous ne devez pas oublier, c'est celle reliée à ce bouton. En appuyant dessus, votre combinaison vous amènera au fond du lac sans effort, tant votre poids sera démultiplié. Une fois au fond du lac, il vous suffira de rappuyer sur ce bouton et votre combinaison dégonflera au point de vous donner plus de légèreté dans vos mouvements, tout en étant assez lourd pour rester à la même profondeur. Enfin, ne vous en faites pas pour les problèmes de pression dans votre descente. La combinaison est faite pour, et déclenche un système pour vous empêcher d'en subir les conséquences. C'est alors que Baffé atterrit près de la cible, et au fond du lac. Sans plus attendre, il appuie sur le bouton une deuxième fois, ce qui immédiatement fait dégonfler sa combinaison. Et alors qu'il se sent plus léger, il se met à couvert et attend des renforts avant de tenter d'accéder au palais. Les secondes devenaient des minutes et les minutes des heures, tandis que de plus en plus de cadavres arrivent au fond du lac. Et il ne voit aucun de ses camarades en vie auprès de lui. Il se demande s'il y aura des renforts au bout d'un moment. Mais à chaque fois qu'un corps arrive au sol, des vibrations se font ressentir et Baffé les ressent encore plus. Il tente alors de trouver des occasions pour tirer sur ceux qui lui bloquent le passage, mais ils sont beaucoup trop nombreux pour le moment. Et c'est alors que soudainement, un allié arrive enfin vivant au sol. Et pas en possession de rien, il est en possession d'un lance-roquette. Votre guerre s'arrête ici! Ce dernier tir et crée une énorme explosion, et cela permet à beaucoup plus d'hommes d'atteindre le sol évidemment, vu qu'il y a beaucoup moins de tirs qui les visent provenant du bas du lac. Et alors que des Solumions arrivent enfin au fond du lac, la tendance se renverse petit à petit, et des Bacs qui étaient en supériorité se retrouvent en minorité et se font tuer un par un. C'est une véritable boucherie. Solum venait donc de prendre l'avantage à ce moment, à cet instant, dans cette bataille. Des centaines d'alliés arrivèrent à ce moment et tous rentrèrent dans le palais.
Aucune résistance de la part des ennemis ne se fit remarquer. Et après avoir fouillé pièce après pièce, Baffé et un petit groupe d'alliés se retrouvent devant une porte. Et Baffé se remémore des instructions de Jesse Cade concernant cette porte. Il décrivait alors la salle se trouvant derrière cette porte comme étant dangereuse et qu'il fallait mieux attendre l'arrivée du commandant Arnold. En effet, Arnold serait le seul en mesure de faire capituler le Lufua Lorha, aka le roi des Bacs. Mais cependant, Konaté veut forcer le passage et dit qu'il n'a pas que ça à faire d'attendre. Et que surtout, il ne faut pas leur laisser le temps de s'enfuir ou de reprendre leur situation, reprendre leurs émotions finalement. Mais tous les hommes le retiennent et disent qu'il faut absolument obéir aux ordres. Soudain, un homme arrive et lui pose la main sur son épaule. Cet homme, c'est Rossmann, un des soldats rapprochés du commandant Arnold. Il demande à Konaté de rester bien sage et de ne pas faire n'importe quoi. Puis soudain, c'est le commandant Arnold lui-même qui arrive et qui, sans s'arrêter, sans déposer un seul regard sur un de ses soldats, fonce droit vers la porte et l'ouvre. À l'intérieur de cette pièce, il croise le regard du Lufua Lorha et ce dernier capitule immédiatement et se rend avec ses hommes sans protestation. Baffé regarde son commandant et se demande comment la présence d'un seul homme a-t-elle pu mettre la pression à un homme si puissant que le roi des Bacs. Une fois la mission achevée, les Solumions et les otages reviennent à la surface. Les vainqueurs s'acclament entre eux, tandis que les prisonniers furent emmenés dans une cage. Et pendant ce temps, à l'inverse, tous les otages, les prisonniers des Bacs qui étaient des Solumions, se font libérer et sont acclamés par la populace, par les soldats qui viennent finalement de les sauver. La guerre était terminée et la joie de retour. C'est alors qu'un homme que Baffé connaît très bien vient taper sur l'épaule de notre ami et cela fit repenser à ce dernier de chercher son ami Stan. Et oui, où est Stan? Baffé recherche les personnes encore vivantes mais jette aussi quelques regards sur les cadavres au sol en se disant qu'il n'espère pas le retrouver ici. Après plusieurs essais, il ne parvient pas à le retrouver. Et retourne alors un nouveau corps, celui de Xichao, un soldat de la zone 4 qu'il avait vu lors de la bataille. Il lui referme les yeux et le repose à terre. Désespéré, il s'en va demander à la lieutenante Kate si elle n'a pas des nouvelles de Stan. Pourquoi pas? Excusez-moi, madame la lieutenante, mais je recherche mon ami depuis tout à l'heure. Tu sais, beaucoup d'alliés sont morts aujourd'hui. Ne garde pas trop d'espoir. Si j'ai un conseil à te donner, c'est d'arrêter tes recherches. Et si tout va bien pour lui, vous vous reverrez bien assez tôt. Mais ce que tu fais ne peut t'apporter que de la souffrance. Pars plutôt célébrer la victoire pour te changer les idées. Je le connais depuis que je suis né. Essayez de me comprendre, je lui dois au moins ça. Son nom? Stan Martinez. Stan, dis-tu? Je crois avoir vu ce prénom sur un des badges des blessés. Va voir à l'infirmerie. Je crois que tu es vraiment chanceux, petit. Baffé la remercie et se rend alors vers l'infirmerie. Sur le chemin, il repense à tous les corps qu'il a retournés et supplie de revoir son ami en vie. Il se remémore alors tous ses souvenirs qu'il a pu avoir avec lui, et notamment un souvenir qui remonte à leur rencontre. Stan était alors très jeune et était en train de courir tout en disant « Arrêtez-vous s'il vous plaît !» Baffé se ressort de tous ses souvenirs et arrive à l'infirmerie. Il voit alors immédiatement son ami. Stan est recouvert de sang et est en train de dormir. Vous le connaissez? Je suis désolé, il a fait une énorme chute. Il a beaucoup de chance d'avoir survécu, mais est plongé dans un profond coma. Si vous voulez mon avis, il ne se réveillera pas avant de nombreux mois, voire de nombreuses années. Enfin, en espérant qu'il se réveille un jour. C'est alors que les yeux de Baffé s'écarquillent. Sa respiration accélère, et alors qu'il est totalement bloqué de réaction, il se dit qu'il n'a pas été là pour protéger son ami. Moi j'ai grandi comme un soldat, on écoutait Indochine pour se détendre, appelle charbon comme Alucine. Qu'est-ce que c'était clean, les idées fines, loin de vos rapports qui
se foutent à la ligne. Y'a l'arbitre qui touche qui dit que t'as mordu la ligne. Wesh mon gars reste team. Let's get tape, c'est la mistake qui fera que Zoldyck n'ait plus aucune peine. Retiens bien, je suis notre champion. Nos carrés avec le champagne. Pour blacklist toute la liste de mes frères, je me dois de me donner une vie saine. Son particules blanches dans le zen. Je crois que la tape sera insane. Tu te prends pour qui t'en parlais de la sorte. Moi je suis resté le même, j'ai pas bougé ici bas. Laisse qu'il c'est le thème, je viens ouvrir les portes. Je vais faire que des hits et les feats, ce sera 100 balles. Je t'espace de musique, c'est le roi de la carte. On fait pas de son love et on fait pas de 100 balles. À l'obit, il faut bien retenir le place. Écoute-moi avant que tout, l'industrie s'emballe. Tape, c'est la mistake qui frappe que Zoldyck n'ait plus aucune peine. Retiens bien, je suis le champion. Nos carrières avec le champagne. Pour la crise, toute la liste de mes frères, je me dois de me donner une vie saine. En particulier dans le zen. Je crois que la tape sera insane.